Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Bachot, votre humble serviteur, celui qui ne gère pas les détails, celui qui raye les mentions inutiles. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes levé du bon pied ce matin. Si tel est le cas, remerciez le Créateur si vous êtes croyant. Si et seulement si vous n'êtes pas croyant, remerciez la nature, l'essentiel étant ailleurs. Ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour apporter mon point de vue sur un sujet d'actualité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire le dispatching, la circulation des photos ou des vidéos privées de certaines personnes. Les photos privées, vous comprenez ce que ça veut dire. Après la vidéo de Simon de Londres hier, j'ai fait un petit montage, je vous ai demandé si vous étiez pour ou contre. Normalement, tout le monde plus ou moins est contre. Mais je voudrais vous dire, vu certaines situations sur les réseaux sociaux, vous dire que mon point de vue est le suivant. Sur les réseaux sociaux, il y a certaines choses qui s'y passent. Et lorsque vous savez que, par exemple, on doit calomnier quelqu'un, on doit lyncher quelqu'un, vous êtes plus de 2700, vous êtes 10 000 à vouloir savoir sur la vie des autres, oubliant que la vie des autres leur appartient. Et parfois, je suis outré, parce que j'ai vécu ça, personnellement. Il y a des gens comme M. Raymond Tchengan qui a vécu ça. Il y a des grandes femmes, des femmes comme Star, Madame Essang qui a vécu ça. Être insultée tous les jours, durant des mois, sans qu'elle n'ait fait quoi que ce soit à qui que ce soit. Monsieur Raymond Tchengan qui a été insulté, on a inventé des histoires sur lui juste pour le salir. Pour quelle raison? Vous étiez nombreux. On n'a pas vu de sondage, on n'a vu personne dire que c'est pas bien, arrêtez de calomnier, arrêtez d'insulter vos frères, arrêtez d'inventer des histoires sur les personnes. Moi par contre, par exemple, j'ai été lynché même des personnes qui, avant, m'accordaient leur sympathie. Parce que ces personnes ont bu ce qu'on leur a raconté. Et ça m'a fait mal. Parce que je me suis dit, mais qui vous a dit que ce que cette personne raconte est vrai? Qui vous dit qu'elles ne sont pas en train d'inventer des histoires? Donc je voudrais vous dire qu'il n'y a pas que la nudité. Parce que, comme je le dis souvent, il ne faut pas seulement regarder où l'on tombe avec des épines qu'on a accrochées sur sa peau, son corps. Il faut parfois regarder où est-ce qu'on a trébuché. Donc c'est très important. Donc les personnes consentantes qui acceptent d'être filmées, qui se filment, qui partagent, envoient des choses à leurs conjoints, à leurs conquêtes, à leurs maris, et ainsi de suite, des fois doivent savoir que les conséquences, lorsque ça arrive, les conséquences parfois valent mieux que les conseils. Alors moi, de prime abord, je suis presque le roi de la satire, je suis un fan de la dérision. Parfois je fais ces choses, partager des clips, flouter des images et balancer, pour faire une sorte de pédagogie et de dire aux gens que il y a des plus jeunes qui nous suivent, il y a des gens qui nous regardent. Si nous avons fait une erreur une fois, ne laissons pas cette erreur revenir une autre fois. Je suis sûr et certain que certaines personnes ayant vécu certaines histoires sur les réseaux sociaux ne sont pas prêtes à recommencer. Même s'il y a la nouvelle génération qui insiste là-dessus et continue. Donc je voudrais aujourd'hui dire que même si on est contre, même si on n'accepte pas ça, mais il n'y a pas que la nudité qui peut faire mal aux gens. Il y a la calomnie, il y a le lynchage gratuit sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ça. Donc, pour cet ami des réseaux sociaux qui n'a pas compris le sens de mes publications, je ne lui en veux pas. Mais j'ai tout simplement envie de lui dire que je n'ai jamais rejoint un groupe quelconque pour défendre la publication de la nudité sur les réseaux sociaux. Vous avez très mal compris. J'ai d'autres choses à faire que ça. J'ai rejoint un groupe de personnes qui aimeraient faire le bien autour d'eux, qui aimeraient aider les démunis, qui aimeraient envoyer les enfants qui n'ont plus de parents à l'école. C'est pour ça que j'ai rejoint ce groupe. J'ai rejoint ce groupe parce qu'ils disaient à un certain moment que, ou alors ils disent encore que nous ne voulons pas que nous fassions la publicité de ce que nous vivons en privé, mais nous voulons donner une éducation particulière aux plus jeunes, les aider à comprendre quels sont les dangers de cette vie. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ce groupe. Je voudrais qu'ensemble, que nos jeunes frères et sœurs ne répètent pas les erreurs que nous avons pu commettre par le passé. Donc je n'ai pas rejoint pour combattre un être particulier, mais je rejoins un groupe pour combattre des idées qui tendent toujours à descendre, qui tendent toujours à ridiculiser les autres. Voilà le combat pour lequel moi je peux encore, disons, être sur les réseaux sociaux.
je ne combats pas une personne. Je sais que errare humanum est, perseverare diabolicum. Donc, on peut faire une erreur quelquefois, mais ce n'est pas la peine de persévérer dans ces erreurs-là. Voilà mon point de vue ce matin sur ce sujet particulier. Non à la nudité, mais non aussi à cet amour du lynchage, de l'invention, de l'escroquerie sur les réseaux sociaux, parce que peut-être on veut quelque chose et qu'on ne reçoit pas cette chose, on se met à lyncher les autres. Donc, je suis contre tous ces fléaux, je suis contre tous ces mots qui minent notre société. J'espère que les gens ont compris, mais mon point de vue ici, c'est que l'on accepte aussi parfois qu'on rit, qu'on se moque de nos propres erreurs. Parce qu'à partir de là, naîtra une pédagogie qui nous aidera à changer les mentalités. C'était Antoine Bachot, votre humble serviteur. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt sur les réseaux sociaux.